tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Productivio. Aujourd'hui, je reçois Laurent Romani, qui est un coach, un consultant, un ancien chef de projet et qui aujourd'hui travaille beaucoup sur l'implication des équipes. J'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent dans une première fois lors d'une conférence qu'il a faite dans les Facilitation Days il y a quelques mois ou semaines, je ne sais plus très bien. On a pris contact ensuite sur LinkedIn, puis j'ai eu l'occasion de suivre un certain nombre de ses webinaires ou bien de ses rooms sur Clubhouse, toujours autour du leadership, la confiance, etc. Et aujourd'hui, Laurent a accepté de nous rejoindre pour me parler de comment booster l'implication des équipes. Laurent, c'est à toi, je te laisse te présenter en quelques mots et puis ensuite, on y va. OK, merci Priscille. Alors me présenter rapidement, j'aime pas trop faire de moi-jeu. Alors je vais simplement dire que, j'aide les gens à booster l'implication autour d'eux, et pour ça, eh bien, j'utilise les outils que j'ai à ma disposition, que ce soit la formation, que ce soit le coaching, que ce soit, le conseil, l'accompagnement au sens général et c'est, les gens, qui décident en fait, qui guident Mmh. quelle posture je vais adopter. Donc je travaille à la fois pour des entreprises et pour des particuliers, pour des gens, qui viennent me voir, soit à titre pro, soit à titre perso, ça dépend des fois. C'est OK. intéressant aussi de travailler sur des projets, notamment des projets par exemple, d'associations ou d'organisations. Ça, c'est super intéressant aussi pour pouvoir mobiliser des gens là-dessus. Mmh C'est mh. plutôt sympa. Aussi sur des communautés de clients, c'est plutôt sympa aussi, pour, D'accord. les transformer en communauté de clients. C'est assez sympa, passer d'un réseau à une communauté. Sur le côté implication, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le côté questionnement. En fait, on sous-estime bien souvent le côté, la puissance que peuvent amener simplement le fait de poser des questions, pour impliquer les gens. Hem, Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait une grosse partie de ma carrière dans l'IT et en fait, il y a un mot dans l'IT qui est vraiment, qui revient régulièrement, c'est innovation. Mmh. C'est l'innovation, l'innovation, il faut qu'on innove parce qu'il faut qu'on soit premier sur notre marché, parce qu'on est sur des marchés qui sont extrêmement tendus, dont souvent le succès commercial va dépendre d'un certain nombre d'innovations ou pas. Et du coup, on va avoir des choses véritablement, euh, comment dire, critiques par rapport à l'innovation. Et finalement, quand on y réfléchit un petit peu, qu'est-ce que c'est une innovation? Bah, une innovation, c'est jamais qu'une réponse à une question. C'est-à-dire, soit ça va être une nouvelle réponse à une ancienne question, Ouais. soit ça va être une nouvelle question et donc une nouvelle réponse. Mais c'est jamais que quelque chose de nouveau. Mmh. Donc quelque chose qui, par essence, n'a jamais été fait avant. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je travaille souvent, alors, je travaille avec des managers, je travaille avec des coachs agiles, je travaille avec des chefs de projet, je travaille avec, en fait, avec tous les gens qui ont besoin de fédérer une équipe autour d'eux, concrètement, et de les impliquer surtout au sein d'un projet. Et Mmh. je leur dis toujours, mais est-ce que vous leur avez demandé comment eux ils voient les choses? Alors souvent on me dit ah bah oui parce que on est avec des techniciens. Alors je vais parler du domaine que je connais le mieux, qui est l'IT. On est avec des techniciens, donc forcément ils savent comment on va faire. Oui, mais attendez, vous leur avez demandé comment ils allaient coder le truc, mais vous leur avez pas demandé comment ils voient le truc. Ouais. Et c'est ça la grosse différence. Mmh. C'est-à-dire que quand on prend des gens et qu'on leur dit ben voilà, on a besoin de faire ça, on va le faire comme ça, et vous, vous vous occupez de la technique, ils sont des bêtes exécutants. Enfin, bêtes, attention, sans côté péjoratif, mais ils sont simplement relégués, c'est ça que je veux dire, Mmh. au rôle d'exécutant. À partir du moment où on va être capable de leur poser réellement la question de savoir, ben, attends, comment tu vois les choses, toi? Donc, de réellement attendre une réponse, donc de réellement poser la question. Ouais. On va être réellement capable, là, de les impliquer dans le projet. Et puis, au-delà de cela, même avant tout cela, ce qui est encore plus intéressant, si on remonte en amont, ben, pourquoi on fait ça en fait? Mmh. Est-ce C'est, qu'on c'est, peut apparenter ta technique et ce questionnement à ce qu'on fait dans les techniques de design thinking?
Parce que, moi, je trouve beaucoup de similarités dans le fait que, on questionne les gens sur, l'utilisation, le pourquoi, comme tu le dis si bien. Pas juste comment je vais le coder, mais pourquoi je le fais Oui, et est-ce que ça peut être, outre le fait que dans le design thinking, on va aussi peut-être mettre, en place, des choses avec le client pour savoir aussi ce que le client aimerait, ça peut être pas mal. Hem, accessoirement. ouais, je trouve une similarité, je ne sais pas ce que tu en penses? Bah, complètement, complètement en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, quand on mêle le design thinking et ça, c'est on a un double outil. Mmh mh. Le côté design thinking, alors moi je suis pas un spécialiste en design thinking, Moi non plus. mais ce qui est intéressant, c'est que, on va aller voir un client, on va lui dire: «Bah, dis-moi pourquoi tu en as besoin», en gros et on va le penser comme réellement tu en as le besoin et pas comme tu crois en avoir besoin. Je schématise, hein. Mmh mh. Mmh. Mais en gros, c'est l'idée. Eh bien, en fait, l'idée, c'est également de faire la même chose avec les gens qui vont avoir à le concevoir ensuite. Et idéalement, et là, on fait un lien même avec l'agilité, Ouais. idéalement, ça va être d'impliquer et de faire se causer des gens qui sont du côté, on va être les utilisateurs, et les gens qui vont être du côté, on va être ceux qui vont le créer. Mmh. Et quand je disais, je travaille régulièrement avec des coachs agiles, bah, en fait, c'est parce que quand ils ont besoin d'impliquer véritablement les équipes, notamment techniques. C'est surtout ça le principe des coachs agiles, c'est d'impliquer des équipes techniques. Mmh. C'est pour ça qu'a été au départ créée l'agilité. Euh, eh bien, ils se retrouvent à devoir expliquer pourquoi concrètement on doit faire ces fonctionnalités, pourquoi on doit les créer, etc. Mais dans la base de toute agilité, il y a le côté à quoi ça sert au client, c'est quoi la valeur Qu'on apporte. concrètement. Mmh. Voilà, c'est quoi la valeur business, pour utiliser des mots d'agilité, c'est quoi la valeur business, c'est quoi le coût technique, c'est quoi, voilà. Et Mmh. en fait, l'agilité ne fait que être un élément, un outil qui permet d'apporter des éléments qu'effectivement, moi j'apporte aussi à côté de ça. Mmh mh. Alors, l'agilité est une des techniques. Ce qui me dérange un petit peu dans le côté agile, c'est que ça a une tendance, malheureusement, à être un petit peu fermé. C'est extrêmement rigide, le côté agile. Moi, je préfère voir les choses avec beaucoup plus de hauteur de vue, pour pouvoir faire fonctionner, par exemple, des gens qui fonctionnent en agile et des gens qui fonctionnent pas en agile. Je donne un exemple tout bête. Souvent, quand on a une équipe, ils travaillent en agile, et puis qu'on a un client, il travaille pas en agile, je sais que s'il y a des coachs agiles qui regardent le podcast, ils vont très bien comprendre ce que je veux dire. Mmh. C'est l'enfer. Ah mais je Donc, suis tout à fait d'accord avec toi. Même à l'intérieur d'une même entreprise, si tu as mmh. par exemple les informaticiens qui fonctionnent, en méthode agile et puis que tu as un autre service qui est toujours avec une méthode en V parce que ça s'applique à son métier, hein. Je veux dire, je sais pas, les gens qui sont, à l'immobilier, qui sont en train de construire un entrepôt, on est bien d'accord qu'ils ne sont pas en méthode agile avec un sprint de 3 semaines. Non, puis Ça après, il y a les marche questions, moins il y a la bien. que eh bah, c'est ça, et la question après généralement qui arrive, elle vient tout de suite et c'est: «On teste en continu». Pardon? On réserve pas une semaine de test? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin voilà, là on est vraiment rentré dans le côté agilité et mais c'est intéressant, c'est extrêmement Mmh. intéressant parce qu'en fait, c'est, une des réponses qui a été apportée au sujet d'implication des équipes. Mmh mh. L'agilité en fait, son but ultime, c'est l'autonomisation des équipes. Oui. Mais c'est pas nouveau ça. Michelin avait fait les équipes autonomes dans les années 80 déjà. Mmh Donc mh. c'est pas nouveau en fait. C'est juste que là, on l'a appliqué à l'informatique et puis on y a mis des codes, des cérémonies, des artefacts pour utiliser vraiment des termes d'agilité. Euh, mais ce qui m'intéresse véritablement, ça va être le côté à l'intérieur de ça, à l'intérieur d'une équipe, qu'elle soit agile ou pas. Comment on fait pour impliquer les gens? Parce que c'est bien beau de dire on va faire de l'agilité. D'accord, ok, vous allez être responsable de votre propre truc, vous allez être autonome. D'accord, ok. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on implique les gens? C'est quoi la recette? C'est quoi qui fait que les gens vont avoir envie de le faire? Parce que, soyons clairs, hein, on revient au sujet de l'innovation, pas d'envie, pas d'amour de ce qu'on fait, ou en tout cas pas de plaisir à faire ce qu'on fait, pas d'innovation.
Ah, c'est Alors là, clair. il faut être Mmh. clair. Mmh mh. Toutes les grandes avancées scientifiques, technologiques, quelles qu'elles soient, elles ont été faites parce que les mecs, ils y croyaient. Les mecs, ils étaient à fond dedans. On pourrait en citer pléthore. Parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient, et parce que ça avait du sens pour eux. Mmh. Mmh. Et on en revient à ce sujet du sens. Alors, le mot sens est aujourd'hui celui qui a du sens, justement. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est celui qu'on utilise actuellement. Mais en fait, on peut lui donner plein d'autres mots. On peut l'appeler idéal, on peut Mmh mh. l'appeler mission, on peut l'appeler appartenance, on peut l'appeler implication, on peut l'appeler. Alors, certains disent engagement. Je suis un peu moins client avec le terme d'engagement, parce que quand on est notamment salarié ou sous contrat dans une boîte, en fait, par défaut, on est déjà engagé. Est-ce que pour autant on est impliqué? Parce que si on prend les définitions, en fait, l'engagement, c'est promesse ou contrat par lesquels on se lie, Mmh. à peu de choses près. Alors que la définition de l'implication, c'est mettre beaucoup de soi-même dans ce qu'on fait. Ah, donc moi, je pense que réellement, ce qui intéresse les gens, c'est pour ça que j'utilise J'aime le bien terme cette, d'application. cette définition-là, mettre beaucoup de soi-même dans ce qu'on fait. Alors, elle est de Larousse, pour le coup, c'est pas de moi. Donc, elle, on ne peut plus officielle. D'accord, d'accord, OK, Mais en fait, j'aime beaucoup démarrer par ça quand je fais notamment soit des séminaires, soit des webinaires. Peut-être un auquel tu as assisté, il y avait cette définition. Et j'aime bien Mmh faire mh. ce distinguo. Parce qu'en fait, l'engagement ne veut pas dire implication. Non, non, ça c'est clair, oui. Voilà, donc, et on le voit bien. Euh, on n'arrête pas de dire les salariés ou les gens ou les travailleurs sont désengagés. Mmh. Non, ils sont pas désengagés, ils sont désimpliqués. C'est pas la même chose. Ils sont pas impliqués ou désimpliqués, peu importe. Je suis pas sûr que désimpliqué existe d'ailleurs pour revenir à Larousse, mais peu importe. On a compris l'idée. Euh, et en fait, le sujet, c'est véritablement de dire, mais concrètement, comment on fait pour impliquer les gens? Parce que moi, j'ai vu des équipes agiles, des gens, et je travaille avec des coachs agiles, ils me disent, alors notamment en plus en étant à distance, donc là, il n'y a pas de lien social, parce que d'habitude, justement, on crée des logiques de lien social au Ouais, sein d'une ouais. équipe et ça aide. Mais c'est pas le sujet de base. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais alors aussi les jeunes générations, les gens techniciens informatiques, un peu geeks, machin, de toute façon, on peut pas les motiver, ils sont immotivables, ils font que ce qu'ils ont envie. Ah bon? Euh, alors, on va citer quoi? Linux, on va citer Wikipédia, on va citer les types, ils codent parce qu'ils adorent ça, mais ils le font pour des projets qui leur tiennent à cœur le week-end. Mmh. Les mecs, ils se Mmh. couchent à je sais pas quelle heure. Et ça les fait kiffer. Et ils le font, c'est gratuit. Linux, c'est gratuit. Wikipédia, c'est gratuit. Alors, on sort du sujet de savoir si c'est bien ou pas, mais en tout cas, Mmh. c'est une des plus grosses bases de connaissances au monde, peut-être même la plus grosse. Ça a été fait gratuitement. Donc, ça veut peut-être dire que c'est peut-être facile de dire ah bah non, on n'arrive pas à les motiver, ils sont immotivables. Bah, c'est peut-être qu'on s'y prend pas bien, en fait. Juste retourner le sujet. Sujet, ouais. Donc, c'est Alors comme. comment on s'y prend Alors, justement? justement, Dis-nous tout! et ben justement, comment on implique les gens? C'est ce que je disais un peu au départ, et j'ai un peu défloré le sujet au départ, c'est qu'on leur pose des questions. Mmh mh. Mmh. Alors, ça a l'air bête comme chou, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans la posture de celui qui sait. Ouais, ouais, complètement. Alors, si c'est pas toujours simple à expliquer ça, parce que souvent les gens disent ah bah non, moi je pose des questions. Oui, mais sauf que poser réellement une question, et je souligne là le terme réellement. Ça veut dire réellement savoir poser une question, et c'est pas inné, ça s'apprend. Et ça veut dire être réellement en écoute et en attente d'une réponse. Mmh. Et Et pas j'ai pas forcément dit, de celle qu'on attend. c'est exactement ça. Alors j'allais le dire avec mes mots, mais tu as précédé le truc, j'allais dire pas de la réponse, mais d'une réponse. Mmh. Et ça sous-entend donc d'être en posture, et là je vais aller plus loin, pas de sachant, pardon, de ne pas être en posture de sachant, et donc, pour le dire de manière positive, et c'est positif, d'être en posture d'ignorance. Mmh. Mmh. Et alors, autant
souvent, on va avoir des chefs de projet ou des coachs agiles. Ça passe assez bien parce qu'ils sont déjà pas mal dans le côté, autonomisation des équipes, intelligence collective, la force du collectif, 2 personnes, si on les met ensemble et qu'on les fait travailler, ça vaut plus que 1 plus 1. Mmh. Ils sont pas mal dans ces idées-là déjà depuis un moment. Pourtant, quand on fait ça avec enfin, pardon, pour autant, quand on fait ça avec des managers, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une espèce de culture en France que le chef, il sait. Mmh. Alors pour un dirigeant, je travaille aussi avec des dirigeants, c'est parfois d'autant plus vrai, mais en fait, parce qu'ils ont une croyance, ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux. Parce que culturellement, en France, le chef sait. Mmh. Mais non, il y a un type qui l'a démontré il y a pas mal d'années, qui s'appelle Ashby, qui a écrit une loi qui s'appelle la loi de la variété requise, qui est très intéressante. Alors, je vais essayer de le donner de manière simple. En gros, il dit que pour pouvoir contrôler un système, donc parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un management qui contrôle plus qu'autre chose, hein, le dieu KPI. Alors, je dis pas qu'il faut pas de KPI, je dis qu'il faut des KPI bien faits. Il faut savoir ce qu'ils mesurent et ce qu'on veut mesurer. C'est un autre sujet. Nous y reviendrons un autre jour, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que véritablement, pour pouvoir contrôler un système, ça sous-entend que le système contrôleur, du coup, doit avoir beaucoup plus de connaissances et de capacités que le système contrôlé. Mmh. Donc, si je ramène ça à une équipe, mettons une équipe de 7 personnes, ceux qui comprennent pourquoi 7 verront le clin d'œil. Prenons une équipe de 7 personnes, ça voudrait dire que celui qui est chargé de contrôler l'équipe de 7 personnes devrait être plus intelligent, plus vif d'esprit, plus malin que 7 personnes réunies. Alors, hormis avoir un ego comme ça et y croire, moi je pense que c'est pas possible. Mais Mmh. Ça me paraît difficile aussi, ou alors, c'est l'équipe, elle est particulièrement à bas niveau, mais bon, ça alors, écoute, je te laisse avec ce propos. Je te laisse assumer. c'est jamais, je veux dire, Non, on ne sait jamais, mais effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une croyance, ça. mmh, C'est une croyance que le chef sait mieux que les autres. Enfin, et en France, c'est culturel. Et alors, il y a une deuxième croyance qui est très violente, c'est qu'en France, on n'a pas le droit à l'erreur. ah ça, alors ça, je me bataille contre ça, j'en parle sans arrêt, ça m'agace profondément. Alors, généralement, la deuxième chose que je pose comme question, c'est quid du droit à l'erreur. Alors, en fonction de la situation dans laquelle j'arrive, je la pose différemment, mais la question revient toujours à qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait une erreur. Et si on résume un petit peu ce qui a été dit jusque-là, on a des gens à qui on ne pose pas de questions, on leur dit, enfin la plupart du temps, pas de vraies questions, et on va y revenir. Donc on leur dit, voilà, alors quand on est en cycle en V, c'est encore pire, hein, par exemple, c'est voilà, voilà les specs, développe. Voilà, sympa. En agilité, bah, voilà, vous êtes cantonné au rôle de technicien, et bien souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais malheureusement, on est une espèce de truc un peu hybride où ils ne voient pas les clients, ou alors juste vaguement aux démos, mais et encore, Mmh, mmh. c'est pas toujours simple. Et c'est pas de la faute des coachs agiles, hein, que les choses soient claires, hein, c'est juste que l'agilité en France, c'est compliqué. Et puis elle a ses défauts aussi. Et donc on a des gens en plus à qui on autorise la plupart du temps pas le droit à l'erreur. Et derrière, on a des managers, des dirigeants, faut innover. Mais rappelons-nous ce qu'on a dit par rapport à l'innovation tout à l'heure. C'est une nouvelle réponse à une question existante, ou alors c'est une nouvelle question. C'est-à-dire c'est une question qui est posée différemment et à laquelle on apporte pardon, une réponse. Mmh. Donc par définition, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Mais il faut faire bien du premier coup. Voilà. Ouais, Non mais bah c'est oui. bien, si tu conclus, c'est que ma logique de pensée est... Non, mais je l'ai vécu, je l'ai tellement vécu si tu veux que forcément, évidemment, on le voilà, ça rentre au bout d'un moment. C'est effectivement les consignes qu'on nous donne, quoi. Pas cher et bien du premier coup Alors évite. et vite. Ah oui, oui, non C'est mais les c'est sûr. trois, hein, on Ah se rappelle. Hein, c'est vrai, j'avais oublié le vite, coût, excuse-moi. délai, qualité. Hein, et il faut les trois. Hein.
ancien monde. Et du premier coup, hein, Et oui, et du pas il y a premier pas coup. besoin de faire 20 fois, hein. Parce que, en fait, il y a une petite, anecdote. Alors, on ne sait pas trop si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, je l'aime bien. Heu, on aurait dit à Thomas Edison: «C'est extraordinaire, vous avez trouvé le moyen de créer l'ampoule électrique». Et il aurait dit: «Non, j'ai trouvé 999 moyens de ne pas créer une ampoule électrique». Je l'ai entendue aussi, je ne sais pas si elle est vraie Alors, parce je ne qu'on sais pas entend si elle beaucoup est de choses, mais authentique, oui. mais en tout cas, elle illustre bien le propos. Hem, Soyons clairs, aujourd'hui, on ne peut pas décemment demander à des gens à qui on n'autorise pas l'erreur ou peu, quoi qu'on en dise, je trouve que ce serait intéressant réellement de se poser la question sincèrement de qu'est-ce qui se passe quand un de mes collaborateurs ou quelqu'un dans mon équipe ou quelqu'un dans mon entreprise fait une erreur. Mmh. Alors, on parle bien d'une erreur, une erreur de bonne foi, hein, on Mmh s'entend, on ne mh, parle pas mmh. de gens qui misent ou quoi, ok, ça, on est bien d'accord. D'accord. Je veux dire, et pourtant, on est tous en train de crier, l'erreur est humaine. Mais en France, non, l'erreur, c'est très très grave. Essayez de retrouver, il y a une interview de Steve Jobs avec une coupe au bol dans les années 80, à l'époque où les Mac avaient encore une profondeur à peu près comme ça d'écran. Il est interviewé par, comment il s'appelait, Hervé Claude, je crois, avec la moustache, le présentateur d'Antenne 2 à l'époque. Déjà à l'époque, et il lui demandait, je crois que c'est Hervé Claude, il me semble. Et il lui demandait, mais est-ce que vous pensez qu'en France, on peut aussi avoir une Silicon Valley, déjà c'était les débuts à l'époque, Mmh mh. et que nous aussi, on pourrait créer des ordinateurs, alors référence à Macintosh évidemment, etc., Apple à l'époque. Et il dit, oui, 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 complètement, vous avez toutes les compétences, vous avez toute l'intelligence, vous avez tous les savoirs. Par contre, vous Tout? avez un truc. Chez vous, l'erreur, c'est grave. Bah, oui. Il dit, chez nous, on passe notre temps à se planter. Et on se relève et on recommence. Bah, Mmh. on sait que c'était pas par là. C'était dans les années 80 et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait changé. Alors attention, je ne suis pas en train de louer Steve Jobs. Apparemment, était un personnage odieux, Et mais brillant, mais donc il peut pas et forcément brillant tout aussi, il avoir. faut bien le Voilà. reconnaître aussi. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de quel angle on regarde, hein. Mais d'accord. Certains pensent qu'il était un peu autiste Asperger. Je ne sais pas, peut-être des tendances en tout cas, mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là-dessus, il a raison et c'est Mmh. juste, mais d'une logique, mais implacable. Et moi, j'aime bien le ramener aux enfants. Et beaucoup de gens m'ont dit: «Non, mais ton raisonnement, il est simpliste». J'ai dit: «Non, il est simplifié. C'est pas la même chose». Mmh. Mmh. Je ne sais pas si tu as des enfants. Oui, oui, oui. Oui, moi j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 10 ans et j'ai une fille de 8 ans. Il est certain que si je leur mets la pression pour pas qu'ils fassent d'erreur, il y a 2 possibilités. La première, ils font rien, Mmh. ou la deuxième, ils font que ce qu'ils savent faire. Oui, C'est bah, normal, ils ont logique. peur de se Mmh. faire engueuler. Mmh. Mmh. Et ben, penser que c'est différent dans le monde du travail et dans l'innovation, c'est une erreur. Ah mais c'est oui. Basi Basiquement, ça fonctionne exactement pareil et on le Mmh. voit bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont tellement peur de se faire engueuler qu'ils passent plus de temps, et moi je l'ai vécu dans des grandes entreprises, passent plus de temps à ceinture, bretelles, parachute, à se couvrir C'est qu'à exactement ce que bosser. j'allais te dire, c'est exactement ça. C'est complètement ça. Et puis je te noie sous 30 000 milliards de mails et puis j'ai pas reçu le machin, donc je peux pas faire le truc Elle et il est copie la terre urgent de ne entière. rien faire et il est urgent de ne rien faire et on fait rien. Voilà. Ah, mail copie la terre entière, ceinture, bretelles. Oui, Mais oui. donc, c'est ça qui est très étonnant, c'est que en fait, l'implication, si on prend les 2 termes, alors on ne peut pas parler de cercle vertueux, mais là, on va parler Mmh. d'association vertueuse. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend les 2 termes, on va avoir, pourquoi en fait poser des questions? Pour impliquer les gens. Mmh. Mais pourquoi impliquer les gens? Pour avoir des réponses aux questions. Pourquoi on embauche des gens? Parce qu'on est persuadé qu'ils sont bons dans leur job. Mmh. Seulement, pour qu'ils puissent faire leur job, il faut qu'on leur pose les questions. Il faut qu'on leur donne l'opportunité de faire leur job.
Alors, je suis désolé, à nouveau, je vais citer Steve Jobs, c'était pas prévu, mais le type dit un truc juste basique. Il dit, bah, on n'embauche pas des gens intelligents. Ça n'a pas de sens, pardon, il le dit comme ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents puis leur dire ce qu'ils doivent faire. Ah non, on embauche des gens intelligents pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire. Mmh mh. Mais en France, à nouveau, j'insiste sur cette culture du chef. Le chef dit ce qu'on doit faire et c'est, du coup, par extension, c'est ce qu'on doit faire. Le chef est donc, par définition, fort, Mmh. pas O vulnérable. Ouais, oui, mais moi, ce que j'ai vu aussi, alors je suis complètement d'accord avec cette histoire-là, mais quand tu inverses la tendance et que tu fais rentrer des gens pourtant très jeunes, Mmh, donc des nouvelles générations, et oui. que tu leur dis: «Je t'ai embauché pour ton cerveau, pour que tu me donnes des trucs», et il va te dire: «Ah non, 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 moi je veux que tu me guides et que tu me dises quoi faire, c'est ton rôle», et là on tourne, hein. Ah, alors Je l'ai entendu plusieurs fois. je suis 100 d'accord avec toi. Mmh, Il ne faut, j'aime pas cette phrase, mais il est imprudent et en tout cas, une erreur à mon sens, de sous-estimer la puissance d'un conditionnement ah culturel ouais, et ou mais c'est clair. social. Hem, Moi, je sais que, en fait, il faut bien comprendre une chose. Il faut à nouveau. Il y a quelque chose que j'aimerais que les gens voient, c'est que moi, mon boulot, en fait, c'est simplement de montrer les choses d'un angle de vue qui soit différent. Mmh, mmh, Dit autrement, ça va être de semer une graine et d'espérer qu'à un moment, elle germe dans la tête des gens. mmh. Parce qu'en fait, là, on se parle, je dis des choses qui, moi, m'ont l'air d'avoir du sens, qui ont l'air d'avoir du sens pour toi, parce que tu arrives à finir mes phrases et à donner les conclusions. Donc, c'est parfait, c'est royal, Magnifique. c'est top. Mais est-ce que, par exemple, les gens qui vont regarder ce podcast ou cette vidéo, enfin, qui vont écouter, pardon, ce podcast ou regarder la vidéo, est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que à eux, ça va leur parler? Mmh, Tu vois? Est-ce que les mots qui ont été utilisés, est-ce que la logique de pensée va leur parler à eux? mmh. Et c'est là qu'on rentre dans le côté pose la question. Alors là, le média ne le permet pas, mais je vais quand même le faire. À mon sens, il y a deux questions que tout, alors soit manager, soit personne qui a à gérer des équipes d'une manière générale, que ce soit hiérarchique ou pas, hein, Mmh mh. à mon sens, il y a deux questions que les gens peuvent se poser et qui, du coup, vont leur permettre à eux-mêmes de cheminer. Parce que c'est ça l'intérêt d'une question. C'est que justement, on n'est pas un sachant. On pose une question et la personne chemine elle-même. Donc, ces deux questions, la première, c'est suis-je le manager ou le gestionnaire d'équipe que je veux être? Quel manager, je l'ai dit à l'envers. Les deux questions, la première, c'est quel manager d'équipe je suis, pardon, ou quel gestionnaire d'équipe je suis. Et la deuxième, une fois qu'on y a répondu, c'est quel manager ou quel gestionnaire d'équipe je veux être. Est-ce que je veux Alors attends, être, est-ce que tu peux les est-ce que tu peux les alors reprendre? je vais le dire avec Parce que tu gestionnaire vois, d'équipe, pourtant ça va être plus je simple. les note et là, du Alors, coup, j'ai je vais loupé le une dire, étape. Donc je quel vais le dire. manager d'équipe Alors, est-ce que je veux être? quel OK, gestionnaire d'équipe je suis? Déjà, ça c'est la première. je suis, d'accord, Et la deuxième, c'est quel gestionnaire d'équipe je veux être. je veux être, OK. Parce que depuis tout à l'heure, je dis les chefs, les ceci, les cela. Attention que les choses soient claires. Je n'ai rien contre le management. Que les choses soient claires. C'est un petit peu nécessaire. Voilà, que les choses soient claires. Il est nécessaire d'avoir des gens qui encadrent, qui conçoivent, qui font fonctionner justement Mmh. l'intelligence collective, qui proposent des directions, etc., etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus et entendons-nous bien. Parce que parfois, les gens me disent: «Ah, tu es drôlement véhément et tout, alors toi, on t'écoute, faudrait aucune organisation». Je dis: «Non, il faudrait moins de hiérarchie», ce qui ne veut pas dire pas Ce qui est pas pareil. d'organisation. Mmh. Pas Ce du qui tout n'est la pas même du tout chose. pareil. Sauf que les gens, souvent, sont tellement conditionnés qu'ils associent hiérarchie Mmh, et organisation. complètement. Alors qu'il y a plein d'entreprises très hiérarchiques où c'est un bazar sans nom.
exactement. Et il y a des tas d'entreprises qui a pas du tout de hiérarchie et ça marche du feu de Dieu. On est Donc d'accord. voilà. Et Mmh. donc, je voudrais bien être clair. Les gens, moi, il y a un principe en PNL que j'aime beaucoup qui est les gens prennent la meilleure décision possible avec ce Ouais. qu'ils ont à ce moment-là, dans le contexte. Mmh. C'est le mot exact, c'est l'expression exacte. Mais oui, soyons clairs. On prend aujourd'hui, comment ça marche la nomination d'un chef d'équipe, d'un manager d'équipe en France, la plupart du temps, hein, attention, on est bien Mmh. d'accord. Eh ben, on va prendre le meilleur de l'équipe, souvent. Puis on dit, bah, tu seras chef, mon fils. Alors, je le dis volontairement ainsi, on va voir pourquoi après. Donc, c'est génial de faire ça, c'est une super idée. Double mauvaise idée. Première mauvaise idée, il n'est pas formé au management. Donc, il n'est pas formé à la psychologie, il n'est pas formé à la gestion de groupe, il n'est pas formé à la gestion d'équipe, il n'est pas formé à ça du tout. Ensuite, il risque peut-être d'attiser la jalousie de collègues, etc., etc., etc. Bah, c'est ce qu'on Ça dit va pas souvent en l'aider. général quand tu fais monter quelqu'un qui est issu du groupe, c'est pour lui, c'est pas forcément un cadeau, hein. Alors, je vais même aller plus loin, je vais dire, et je pense que tu as vécu le truc, pour elle, c'est encore pire. Pas de Nous commentaires. arrêterons là, mais je pense qu'on Mmh. s'est compris. Heu, donc en plus de ça, donc ça, c'est la première chose et la deuxième, c'est que, bien souvent, c'est une super idée parce qu'on se prive en production du meilleur de l'équipe. Mmh. Génial. Parce que le meilleur qu'on prend, c'est le meilleur dans des compétences. On croit que le manager, c'est lui qui doit avoir le plus de compétences techniques dans l'équipe, alors que ça n'a rien à voir. Pas de On est d'accord et en fait, c'est quoi le boulot d'un manager? Moi, généralement, je pose la question réellement: mmh, «C'est quoi pour vous?» J'arrive dans une entreprise où je parle avec un manager, un dirigeant, je lui dis: «Mais c'est quoi pour vous un job de manager?» «Ah ben le manager, il contrôle machin, il suit, il motive ses équipes, ceci, cela». Bon, je vous passe toutes les réponses. mmh. OK. Donc principalement, le manager, c'est un gestionnaire d'hommes, enfin d'hommes au sens large du terme, on s'entend. Donc c'est quelqu'un qui sait motiver ses équipes. Mmh. D'accord, donc il est formé à la psychologie, à la motivation, à la gestion du changement, à la gestion humaine, donc il est formé à tout ça. Ah bah non, mais par contre, c'est un super codeur, hein. Mais est-ce que tu crois pas, alors je ne sais pas si c'est culturel à la France, hein, ça je ne peux pas le dire, mais qu'on a quand même cette image que le manager, alors les aspects de management et de leadership sont un petit peu annexes. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. Ouais, Bon, je suis s'il peut d'accord. avoir 2-3 soft skills, c'est pas mal, hein, voilà, comme ça, c'est Ouais, il bien. a le sourire, c'est bien. Mais mais surtout, il doit être capable de remplacer chaque membre de son équipe parce que techniquement, il est super fort et que pendant les vacances, c'est quand même bien pratique qu'il puisse être là pour faire le boulot à la place des autres quand il y a un pic. Mmh. Par contre, que à cause de ça, parce qu'il fait ça et qu'il a les mains dans le cambouis alors qu'il devrait être un petit peu au-dessus de la mêlée, il peut pas faire ses one to one, il peut pas faire ses trucs. Alors ça, c'est pas gênant du tout. Mais c'est exactement ça et tu vois, j'en viens et je te remercie, tu me fais des super transitions à chaque fois. J'en reviens à ce que je disais Excuse-moi. tout à l'heure j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le: «Tu seras manager mon fils, tu seras chef mon fils». La personne qui va nous nommer, va nommer la personne qui va le faire, qui va le promouvoir, bah, en fait, il va y avoir un côté dette. Tu Mmh. me dois. Donc en fait, on crée une dépendance. De cette logique-là, si on redescend d'un cran, donc on se met avec ce nouveau promu, lui va avoir la même logique. Il va se dire: «Il y a une dépendance de mon équipe par rapport à moi». En fait, on crée par la hiérarchie des liens de dépendance. Mmh. C'est-à-dire que la personne, elle va être là et elle va dire: «Alors, regarde, moi je peux te former à ça. C'est pas ton boulot, tu es manager, c'est pas ton job. Non mais moi je sais». On en revient encore à cette logique et en fait, ça crée une espèce de bulle, c'est pas forcément le bon exemple, le bon mot, la bulle, mais ça crée une espèce de sentiment, où on est redevable au type d'au-dessus, donc ceux d'en dessous doivent m'être redevables. Et là, on n'est plus dans je fais fonctionner une organisation, on est dans la politique, quoi qu'on en dise.
et au sens littéral, hein, Oui, oui, véritablement des termes, ouais. hein, Mmh. et là, on n'est pas dans l'interprétation. C'est vraiment au sens littéral des termes. C'est-à-dire que on se place ou on s'est fait placer. D'un coup, on voudrait que des équipes et des gens soient autonomes avec un système qui fonctionne ainsi. Alors attention, maintenant je ne dis pas qu'il est impossible d'impliquer les gens dans un système hiérarchique. Mmh. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur système. Ça c'est clair. Par contre, ça peut fonctionner quand même à partir du moment où en fait on ne fait pas sentir le poids de la hiérarchie. Mmh. Mmh. Il est là le sujet. Parce que la hiérarchie, c'est jamais qu'un organigramme qui est écrit si on le souhaite. Oui. Qu'est-ce qui fait la hiérarchie? Parce que c'est intéressant de se poser cette question. C'est quoi en fait la hiérarchie? Qu'est-ce qui fait que le mec d'au-dessus, c'est le mec d'au-dessus? Ou la fille d'au-dessus, hein, peu importe. Mmh. Mmh. Si on y réfléchit bien, alors je vais le faire un peu en version ADSL parce que j'ai pas le temps de tout développer, mais si on y réfléchit bien, une fois qu'on a enlevé le statut, qu'on a enlevé la voiture de fonction, qu'on a enlevé le salaire, qu'on a enlevé tout ça, qu'est-ce qui reste? La carotte et le bâton. Et le mec qui est au-dessus, c'est simplement un mec qui a une plus grosse carotte et un plus gros bâton. Et principalement, parce que c'est pas souvent la carotte, principalement, il a un plus gros bâton. Bâton. Mmh. C'est-à-dire que la personne d'au-dessus, il a un plus gros pouvoir de nuisance que nous. Mmh. Et nous avons un plus gros pouvoir de nuisance que ceux d'en dessous. Donc en fait, on a basé une relation, parce qu'il ne faut pas oublier que une relation managériale, c'est avant tout une relation humaine. Oui. Et le nier, c'est déjà aller droit dans le mur, de base. Mmh mh. Baser donc une relation humaine sur laquelle on demande aux gens de s'impliquer dans cette relation, mais on leur dit attention, hein, j'ai un gros bâton. Hein. Et C'est pour les la clé du gentils, succès, c'est la clé du ah succès, ben, là, ça va et pour les marcher. gentils, j'ai une carotte. Une petite, hein, Ah, petite, hein. et pas grosse. Et alors en plus, ce qui est extraordinaire avec ce système, diviser pour mieux régner. Mmh. Ah bah, mmh. Vous les vilains, je vous bats, et les autres, je vous donne une carotte. Super pour créer une équipe. Ah oui, oui, L'équipe au c'est sens réellement d'équipe, hein, qui travaille ensemble, etc. Vraiment au sens premier d'équipe. Donc là, on se retrouve avec en fait, bah, quand je disais quel manager je veux être, quel manager je suis, je vais pas y arriver à le dire dans le bon ordre. Quel manager je suis, quel manager je veux être ou quel gestionnaire d'équipe je veux être, bah, c'est est-ce que tout ce que j'ai, réellement, est-ce que tout ce que j'ai pour manager mon équipe, c'est ça, mmh, mmh. une carotte et un bâton. Et j'invite vraiment les gens, en toute humilité, à se poser la question. Parce que je, moi, le premier, hein, j'ai été conditionné à cette logique-là aussi pendant des années et j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ouais. Là où le système est pervers, c'est que, regarde, moi, on m'a traité comme ça et maintenant je suis chef. Bah, Donc ça veut bien dire que le système, il fonctionne, il est bon. mmh, mmh. Donc, véritablement, et peut-être que ce serait une jolie conclusion si tu es d'accord pour qu'on s'arrête là sur ce sujet. Oui, parce que On je crois parle, qu'on pourrait partir des heures, ouais, on peut faire des heures. mais voilà. Je dirais que, Tu reviendras, tu reviendras. avec grand plaisir, je dirais que avoir la possibilité d'utiliser son pouvoir de nuisance et de ne pas le faire, c'est ça, démarrer, commencer à être un leader. Mmh mh. Pas mal comme conclusion. Bravo, bravo. Je te remercie. En tout cas, je te remercie de nous avoir déjà donné, quelques pistes de réflexion, pour cette implication puisque, ce qu'on comprend quand même, c'est qu'il y a pas de méthode miracle, dans tout ce qu'on fait. De toute façon, en management, à partir du moment où il y a de l'humain, c'est pas, A plus B égale C et ça va marcher à tous les coups et t'inquiète pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il y a effectivement tout cet aspect de réflexion, tous ces questionnements que tu nous as donnés. Tu voulais ajouter Même quelque si beaucoup chose? voudraient le faire croire que ça fonctionne comme ça. Je voulais Oui, bah, juste faire oui. la parenthèse, c'est important. Non, mais c'est
il y a beaucoup d'endroits où voilà, on essaye de nous faire croire qu'on a la solution miracle et puis, il faut juste faire un petit chèque et puis ça va bien se passer et malheureusement ça marche pas exactement comme ça. Non, c'est Donc clair. merci en tout cas pour toutes ces pistes de réflexion. Ça a été extrêmement, intéressant, de pouvoir discuter avec toi et j'espère qu'effectivement tu vas revenir nous en dire un peu plus. Tu as parlé des KPI tout à l'heure, je l'ai noté. Faut qu'on se parle de tout ça, dans un Ah, épisode, j'ai un truc sur les KPI, ouais, si ça t'intéresse. Le dieu oui, oui. KPI, je l'appelle. Oui, 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 je suis assez intéressée par ça aussi. Alors Laurent, avant que l'on, termine cet, épisode, il y a bien évidemment 3 questions incontournables que je vais te poser comme à chacun de mes invités quand je C'est ton n'oublie côté pas. Bernard Pivot, non? Exactement. Alors déjà, un livre qui est un livre de chevet ou une lecture récente qui t'a passionné, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'a plu récemment? Alors si tu me permets, je vais en donner 2. Il y en a un côté psychologie et cetera qui est Mmh. Vivre. Il a juste Livre. ce titre, Vivre. Alors je vais, essayer de vous donner le nom de l'auteur, mais c'est une catastrophe. C'est Mais c'est ça. Mihaly Csikszentmihalyi. C'est imprononçable, il y a plus de consonnes que de voyelles. Je chercherai, je le mettrai, hein? D'accord, OK. Livre Vivre. D'accord. super simple à lire, et passionnant et qui va changer votre vie, probablement. Voilà. Et ensuite, Carrément. ah ouais, ouais, vraiment, il est vraiment, très puissant, très simple à lire. Le mec est brillant, bah, comme tous les gens brillants, il est simple. Donc bah, voilà. OK, parfait et le Et puis le deuxième. le 2e pour le plaisir, Le Petit Prince, parce que j'adore ce Non, mais bouquin. le petit prince, évidemment. C'est pour les rêveurs, j'adore. D'accord, très bien. Alors ensuite, un truc d'efficacité, de productivité que tu utilises régulièrement et que tu nous conseilles? Alors j'ai planché sur ta question un moment et en fait je crois que, bah, c'est en fait que j'ai organisé littéralement ma vie depuis des années pour faire ce que j'aime faire et de fait, vu que je fais ce que j'aime faire, bah, la question de la productivité elle se pose pas en fait parce que j'ai envie de le faire. Bah oui. Bah, c'est le plus fort, c'est le pourquoi on le fait qui est quand même le plus gros moteur de l'implication. That is. Tu vois un peu? C'est ça, exactement. Alors, OK, super et puis la dernière question, c'est un proverbe, une citation qui t'accompagne. Ah, je vais utiliser le terme de mantra, parce qu'elle Mantra est de si tu veux, Gandhi. oui. Mmh. Alors c'est pour ça que j'utilise mantra, tu vois? Il y a un lien quand même. C'est incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Très bien, magnifique. Avec plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve, Laurent, si l'on veut, travailler avec toi, si l'on veut que tu viennes coacher, l'équipe ou autre? Alors le plus simple pour l'instant, c'est de me trouver sur LinkedIn, Laurent Romani. OK, Voilà, je il y mettrai a les mes liens dans les coordonnées, notes. voilà, il y a toutes mes coordonnées dessus et je vais avoir, je vous donne un petit scoop, je vais avoir, un beau site internet bien propre où je vais pouvoir justement mettre un certain nombre de vidéos, de contenus. Ça arrive normalement, d'ici maximum un mois, il y aura un site à mon nom. Donc je peux déjà te le donner, ce sera laurentromani.com. OK, Mais pour l'instant, pas la peine de le chercher, il est pas encore, alors on est le, 26 avril, donc normalement d'ici un mois, c'est bon. Heu, Avec plein de contenus, plein de moyens de me contacter, plein de choses, les formations, tout ça, voilà. mmh, mmh, mmh. Génial, Mais pour génial l'instant, et LinkedIn. sinon, en attendant, sur LinkedIn, tu partages régulièrement tes événements, que ce soit, Oui, bah, via Zoom ou bien, sur Clubhouse pour ceux qui y sont. Il y a des petits moments de réflexion, très intéressants auxquels moi j'ai déjà participé et donc je vous encourage tous à, venir aussi participer à ces rooms qui sont, vivifiantes. merci Très bon beaucoup. manager. Merci, Laurent et puis comme je l'ai dit, on va te retrouver très vite parce que c'était vraiment très, très intéressant tout ça. Super. Bonne journée à tous, qui nous ont suivis, que ce soit, en audio ou en vidéo et puis on se retrouve, très prochainement pour un nouvel épisode de Productivio. Bye bye.